Bonjour, je vous présente aujourd'hui notre panier de Pâques. Voilà, nous l'avons réalisé en atelier aujourd'hui. Donc un petit panier que nous faisons intégralement en papier à l'aide d'un kit que je vais vous présenter. Et puis des petits œufs de Pâques que nous décorons avec des tampons qui nous permettent donc de les habiller. Et alors je vais vous montrer, on va le faire ensemble de bout en bout. Et après on les a collés voilà, sur un petit pic en bois. C'est parti, donc pour faire ce petit panier, je vous ai préparé un kit que vous pouvez trouver dans la boutique. Alors ça c'est la base du panier. Nous avons ensuite les petites bandelettes qui vont nous servir au tressage de la base de notre panier. C'est-à-dire qu'il y en a 3. Il y aura 3 rangées de tressage. Vous allez devoir passer les petites languettes de papier dans les fentes que j'ai déjà préparées sur la base de votre panier. Et vous allez faire ça en passant un coup dessus, un coup dessous. Quand vous allez rentrer la deuxième rangée de languettes, vous allez faire le contraire. Vous allez commencer comme ça, de façon à ce que les lanières soient inversées. Exactement comme pour tresser un panier. Voilà. Il n'y a aucune difficulté particulière, si ce n'est que j'ai pris de couleur jaune et que c'est difficile à voir à la caméra. Et donc vous avez encore une troisième rangée de tressage à faire au-dessus. Une fois que vous avez tout bien tressé vos languettes, vous allez devoir donc arrondir votre panier et venir coller. Ici, vous avez une languette, vous mettez de la colle et vous collez juste à fleur comme ça. Vous tenez un peu le temps que votre colle prenne. Une fois que c'est pris et que c'est bien, voilà, que ça adhère bien, vous allez devoir ici replier les petites languettes qui vont nous servir à coller le fond du panier. Hop, hop, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre panier sur la table, et je suis obligée de tenir parce que je n'ai pas collé moi. Vous mettez de la colle tout autour du cercle qui va nous servir de fond. Et vous le posez comme ça au fond du panier. Il va bien sûr coller sur les languettes. Vous obtenez ça. Et puis dessous, c'est pas joli. Donc on a un deuxième rond qui va être accolé ici. De façon à cacher l'envers des languettes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais le lâcher, bien sûr, il va sauter, voilà. Nous avons une grande languette ici. Alors, il y a des petits trous qui sont pré-percés, il faut peut-être les évider, hein, ils n'ont peut-être pas été coupés complètement. Et bon, hop, ici. Là. De toute façon, ils sont bien marqués, il n'y a plus qu'à vraiment enlever, voilà. Et vous avez bien vos petits trous. Il y a des pointillés dans la longueur, donc vous allez pouvoir le plier très facilement, puisque c'est déjà, le pli est déjà marqué par une rangée de pointillés. Hop. Donc on le plie en deux, comme ça. Une fois que c'est plié en deux, cette partie-là est destinée à venir renforcer le haut de notre panier, puisque là on a juste une feuille de papier scrap. Alors en fait vous allez poser ça dessus, hop, tout le long comme ça, et ça va recouvrir la tranche, ça va vous permettre de solidifier. Et comme la vie est bien faite, les petits trous qui étaient présents sur cette bande qu'on vient de plier en deux là, ils sont présents également sur le socle du panier. Là encore, il faut que je les évite. Hop. Ils n'ont pas été percés. Enfin, en tout cas, le petit bout de papier n'a pas été sorti. Voilà. Ils vont tomber pile poil en face de ceux-là. Ce qui va nous permettre, tout simplement, de placer l'anse de notre panier. Hop. Donc, il y a des petits trous aussi de chaque côté de l'anse. Et quand on fait coïncider les petits trous tous ensemble, ici, nous n'avons plus qu'à venir mettre une attache parisienne. Pareil de l'autre côté du panier.
Et comme ça, on obtient vraiment notre panier de Pâques. Voilà. Dans le kit, vous avez aussi une petite rangée de pelouse pour venir la coller devant, comme c'est le cas sur mon exemple. Bon, alors tout ça c'est très facile, il s'agit d'un peu de montage, de 3 points de colle. Et puis, nous allons passer aux œufs. Pour faire des jolis petits œufs, j'ai utilisé la planche de tampon Artemio, qui se présente comme ça, qui va nous permettre de décorer des œufs de Pâques. Je vous montre, plutôt que de vous faire un grand discours, voilà comment ça se présente. Alors, nous commençons à faire nos œufs. Donc, on prend, par exemple, celui-ci, de tampon, va nous servir, comme c'est dessiné sur la partie plastique, à faire un contour d'œuf. Je prends de l'encre, hop, je réalise mon tampon, et là, déjà, j'ai le contour de mon œuf. Je vais essayer de faire tout dans le même sens que vous, voilà. Ensuite, je vais habiller mon œuf avec une des planches présentes sur donc cette pochette. Alors, je vais prendre celui-là, tiens, avec les petites fleurs. Donc, je mets ça sur mon bloc, je mets de l'encre. C'est pas quand on prend des couleurs vives, hop. Et je veux le placer, grâce au bloc acrylique, c'est pratique, c'est transparent, exactement à l'intérieur du contour d'œuf que j'avais fait juste avant. Et comme ça, c'est magique. J'ai un œuf décoré. Cela dit, c'est pas tout. Sur mon œuf, je vais ajouter un nœud. Puisque Pâques, c'est la fête, donc je vais ajouter un tampon nœud. Mon tampon, je veux le faire à l'embossage. Alors je prends mon encreur Versamark, de l'encre transparente qui agit comme de la colle. J'en ai mis sur mon tampon nœud. Je place mon nœud sur mon œuf de façon à ce qu'il le décore parfaitement. Voilà. Je mets ensuite de la poudre à embosser. Ici, j'ai choisi la couleur argentée. Je vous avoue très sincèrement que j'ai pris la première qui me tombait sous la main. Je fais très attention de ne pas gaspiller ma poudre. Ce serait quand même très dommage. Je récupère l'excédent. Voilà, j'aime pas trop cette marque. Et puis, je vais faire fondre ma poudre à embosser. Attention au bruit. Ça commence. Voilà. Mon nœud est maintenant décoré avec des paillettes à embosser argentées. Ce qu'il me reste à faire, c'est détourer mon œuf. Voilà. J'ai découpé mon œuf. Maintenant, il me reste simplement à faire chauffer mon pistolet à colle chaude, à mettre un trait de colle à l'arrière de mon œuf, à planter donc le bâton dans la colle, comme ça, et ça va forcément très bien tenir, et on va obtenir ce genre de choses, avec l'œuf que je vous montrais tout à l'heure, qui a été ancré, alors je précise, c'est Hugo qui l'a fait cet après-midi. Si jamais il voit la vidéo, il sera très content de se reconnaître. Cet œuf est vraiment très joli parce que non seulement il a utilisé un joli décor au milieu, mais en plus il a eu l'idée de mettre 3 couleurs d'encre sur son décor. Alors on y va progressivement pour mettre 3 couleurs d'encre avec nos petits encreurs, c'est facile. Par contre, attention de ne pas superposer les couleurs parce que vous iriez salir votre encreur et après la couleur ne serait plus parfaite. Donc c'est tout à fait possible, Hugo l'a fait cet après-midi, il suffit d'être vraiment attentif. Et ensuite il a fait son petit nœud avec une poudre à embosser rose. Il a découpé tout autour de son œuf, nous l'avons collé sur un bâton, puis planté
dans la paille de son joli panier. Alors sur la planche de tampon, vous avez aussi de quoi décorer des petits œufs, donc de petite taille. On en a collé 1, 2, 3. Donc il y a aussi les petits nœuds adaptés à leur taille. Voilà. Donc si vous voulez en faire autant, vous voyez que c'est pas très compliqué. Quelques tampons, le kit panier de Pâques. Alors voilà, n'hésitez pas, appelez-moi, demandez, envoyez un mail, passez au magasin, selon ce qui est possible pour vous, là où vous habitez, et je vous répondrai de toute façon. À très bientôt!